le Seigneur vous bénisse. Nous prenons directement nos Bibles. Matthieu 12, 42. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. On va prier. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa il Jésus, clair, mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as accordé. Après que tu nous aies protégés depuis le matin tout au long de la journée, le soir, tu nous donnes un moment pour venir passer dans ta présence, pour venir t'écouter parler à nos cœurs de tes oracles, de tes programmes et de ton plan, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, te recommander l'adoration de cet après-midi. Tu puisses, ô Jésus, nous éclairer davantage, nous tenir par ta main immuable, nous parler de cœur à cœur et de faire en sorte que tes paroles deviennent notre vie. Bénis tes enfants qui sont ici, bénis ceux qui sont en chemin et tous ceux qui suivront en ligne. Nous avons besoin de toi en toutes choses, que ta parole guérisse les malades, que ta parole soit la solution à tous nos problèmes. Bénis-nous, Seigneur Jésus, car nous te le demandons au nom le plus puissant, le nom le tout suffisant, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons avec les 8 parfaits. Le Seigneur Jésus lui-même qui parle dans ces 2 versets. Il parle de l'éveil de la reine de midi. Et il parle aussi du trajectoire de l'éclair. Comme étant la marche du Fils de l'homme. Alors j'aimerais finir cette citation sur la reine de Séba, paragraphe 22. Il faut toujours prendre des dates parce qu'il en a prêché plusieurs fois. Le 10 juillet 60.
Il dit, or, les Américains ont été enseignés de diverses manières. C'est ce qui rend la chose difficile. Aller en Afrique, au Congo belge, au Tanganyika, ou n'importe où vous voulez aller, dans l'un de ces pays qui n'ont pas été endoctrinés de diverses choses. Le frère Branham, parlant du Fils de l'homme, parlant de la présence de Dieu, il dit que le peuple américain n'a pas reconnu. C'est pourquoi je le répète souvent ici que par rapport au message de frère Branham, les Américains n'ont rien à nous dire. À part des témoignages de ceux-là qui ont marché avec frère Branham, qui est intéressant. Mais dire que pour que tu puisses ajuster ta foi, il faut écouter un Américain. C'est une erreur. Parce que frère Branham lui-même, dès son vivant, a montré plusieurs fois que les Américains ont raté. Parce que là-bas, ils sont beaucoup évolués en sciences et dans beaucoup de choses. Il dit, mais allez en Afrique. C'est frère Branham lui-même qui voit où ce réveil sera remarquable. Il dit, allez en Afrique. Et en Afrique, là, il va même préciser un pays. Il dit au Congo belge. Frère Branham, lors de son ministère, a beaucoup cherché à venir ici. Mais l'État belge ne l'a pas autorisé. Mais Billy Paul témoigne qu'ils sont passés par Kinshasa pour aller à Brazzaville. Ils ont fait escale. Frère Branham a dit que dans ce pays, il y aura beaucoup de croyants de ces messages. Et j'ai parlé l'autre dimanche que lui-même, quand il a mis les doigts sur la carte, ça je vais vous lire même dimanche ou un autre jour, il a vu beaucoup de mains noires lever la main en Afrique. C'était des mains noires. Et il dit il y avait un bruit comme un tourbillon, comme un dynamo. Amen. Parce que dans ce réveil-là, on verra que le dynamo a deux parties. La dynamo a les rotors. La dynamo a les stators. Donc les deux pièces sont importantes pour que cette dynamo produise la force. Les stators tout seuls ne peuvent rien. Les rotors tout seuls ne peuvent rien. Donc c'est ce genre de réveil. La parole et la puissance. Le pain et le vin de Melchisedec. Amen.
Et c'est un réveil puissant qui doit balayer. Frère Branham, il cite Tanganyika. Or les Tanganyika, sur la carte, ça prend une partie de la RDC. Et ça va un peu de Bujumbura, un peu, et Tanzanie. Un réveil qui doit balayer. La partie de la RDC où il y a Tanganyika, c'est Katanga. Donc, si nous prenons cette citation en détail, c'est-à-dire le réveil qui est en Afrique, qui est aussi au Congo belge, ça doit partir aussi de Katanga pour balayer Tanganyika. Je suis dans les Écritures, je suis dans les types. Je suis dans la Bible, je suis dans Frère Branham. Je suis en train de te montrer ta place dans le programme de Dieu, afin que tu quittes la distraction pour prendre la responsabilité d'un réveil qui doit aller. Qui doit aller, qui doit être propagé. Et chacun de nous a une part dans ce réveil. Il y a des prédicateurs et il y a des hommes d'affaires. Frère Branham dit, dans cette nouvelle chevelure-là, Dieu va utiliser aussi les hommes d'affaires. Ce sont des citations, je vais lire ça. Et si tu n'es pas prédicateur, si toi tu ne vas pas prêcher, soyez l'homme d'affaires qui accompagne ce réveil. Et je te dis que l'argent que tu auras ne dépend pas de quelqu'un qui vient prophétiser. Ne dépend pas d'un vase. Mais ça dépend du programme de Dieu. Parce que l'évangile part avec la civilisation. En faisant les oui parfaits. Et partout cet évangile est passé. Il a laissé les traces de la civilisation. Et je te dis, si tu meurs pauvre, c'est ton problème. Changer de prière. Montre à Dieu ton importance dans ces programmes du réveil. Et Satan n'est pas content de ça. Parce que Branham était clair. Oh my. L'un de nos ministres s'élève, il dit, eh bien, je ne sais pas, ça peut être de la télépathie. Un ministre américain. Il dit, ça peut être de la télépathie. Je ne voudrais pas perdre mon temps avec cela. Les autres s'élèvent. Oh, c'est vraiment du diable. Personne ne devait prendre le temps avec cela. Un autre s'élève. Non. Je crois que cela vient du Seigneur. Comment les gens sauront quoi faire? Ils ne savent comment recevoir cela. C'est surnaturel. C'est glorieux. Et ils ne savent comment recevoir cela. Mais vous allez là. Hein, là où il a cité. Vous allez là. Ils n'ont aucun de ces documents.
Il porte sous les bras une idole aspergée de sang. Tout ce qu'ils savent, c'est leur Dieu païen. Quand ils voient quelque chose, ce Dieu païen ne peut pas manifester les surnaturels. Mais quand ils voient quelque chose de surnaturel se produire, ils sont prêts à briser leur idole, les dieux païens, pour recevoir Christ. Et Christ, c'est un numéro 1. Amen. Donc, en Afrique, au Congo, quand ils voient ce que l'Américain appelle la télépathie, ils vont jeter leurs idoles. C'est ça la qualité du croyant africain. Quand il reçoit le message, il jette les idoles, il jette les coutumes, il s'accroche à Christ. Il ne va pas demeurer dans les mêmes choses où il était. Il jette l'idole, il s'accroche à Christ. Dans ce grand réveil, produit un peuple de qualité qui sont capables de briser l'idole. Et l'idole, c'est tout ce qui n'est pas la parole. Un vrai croyant africain, devant la parole faite chair, il jette l'idole, il brise l'idole. Et ce message-là, c'est la pierre de fête. C'est la pierre de fête. Et cette pierre de fête, lorsque Daniel l'a vu descendre, cette pierre a brisé la statue du roi. La statue était brisée en pièces. Nulle trace n'a été retrouvée. Et quand on reçoit la pierre de fête, l'idole doit être brisée. Dans ton cœur, il n'y aura pas d'idole. Il n'y aura pas de statue de Nebuchadnezzar. Il n'y aura que rien que la parole. Rien que le message. Or, la pierre de fête, c'est la descente de la nuée. Et ma prière, toi qui es attentif, soyez impacté. Que Dieu fasse quelque chose. J'ai préparé ce message il y a longtemps, 2 ou 3 ans. Et j'étais seulement un tout petit peu de flash dans certains messages. Mais je venais de commencer à la porter à Niue dernièrement ici. Et le dimanche, j'ai déclaré sous l'inspiration, à cause de la civilisation, il y a encore l'or qui doit sortir beaucoup ici. Je l'ai dit dimanche. Et le lundi, une explosion d'or. Juste à 18 km de la ville. Et en ce moment, des frères se précipitent pour rentrer. Il dit non, ça c'est pour nous. Oui, il faut être attentif. Ces choses sont déclarées juste comme Dieu créé. Ce sont des paroles inspirées.
Si tu es connecté, même tes affaires vont subir un changement. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Les choses doivent changer. Parce que le problème, c'est la perception. Si tu vois ça comme des histoires, c'est ton problème. Mais si tu es connecté, tu as vraiment la perception. Même des prières que tu as fait longtemps sans réponse, tu auras la réponse. Oh, je veux que quelqu'un dise Amen. Donc, le Fils de l'homme brise l'idole. Il brise la statue. Il brise tout ce qui ne ressemble pas à Christ. Or, ce type, c'est ce que Jésus a parlé. La reine de midi se lèvera. Et frère Branham pointe la chose. Il dit pas ici en Amérique. Allez en Afrique. Allez au Congo. Congo belge. Donc, et l'histoire, et l'écriture, et les prophètes va de pair. Dans l'histoire, l'ancienne Éthiopie, où cette femme était sortie, c'était ici. L'Afrique centrale, la RDC. Et frère Branham pointe Congo belge. Les Congolais ont besoin de se réveiller. Parce qu'ils ont quelque chose que le monde entier a besoin. Regarde le réchauffement climatique. Dieu, dans sa création, avait donné à la terre deux poumons. L'Amazonie et les bassins du Congo. Et l'Amazonie est déjà beaucoup détruite. Et quand les experts vont étudier sur les problèmes du réchauffement climatique, ils disent l'espoir du monde, c'est les bassins du Congo. Donc la forêt du Congo doit être préservée. Parce que l'atmosphère, la respiration de l'homme de la terre dépend du bassin du Congo. Et ça, c'est dans le naturel. Et quand je ramène dans le spirituel avec le programme de Dieu, aujourd'hui, même pour le réveil, même pour le plan de la rédemption, le Congo, c'est le poumon de l'humanité. Réveillez-vous. Prenez votre responsabilité. Connaissez qu'est-ce que Dieu a prévu pour cette nation. C'est une nation espoir. Qui peut dire Amen? Dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. Paragraphe 135. Prêché le 5 juin 63. Ça, je donne seulement, je vais parler. J'ai lu ça mercredi. Quand il dit, si les États-Unis, l'Amérique avaient accepté les dons de Dieu et que d'un commun accord,
nous nous mettions d'accord là-dessus tungipatana kuhusu ile mambo et soutenions la chose, na tunauzulia kile kintu, ça serait un âge d'or. ingekuwa kizazi kya dhahabu. Amen. Amina. Parce que l'Amérique Juu Marekani a rejeté. ilikatala. Et Branham dit, si Branham l'Amérique anasema kama Marekani s'était réunie autour de ces dons de Dieu sana kando kando ile kipaji kya et Mungu soutenir la na chose, inauzulia kile kitu, ça serait un âge d'or. ingekuwa kizazi kya dhahabu. Dans la prédication La Reine du Midi, Mumahubiri Malkia wa Kusini prêché le 27 novembre 60. tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka yake ya 60, J'aimerais développer ce commun accord comme Branham nilipenda parlait. kupanua ile kimoya, kupatana ile ndugu Branham anasemea S'ils nini. étaient d'un commun accord. Walikuwa mkimoya. Paragraphe 47. Kifungo yake 47. Maintenant, Sasa nous en arrivons à Salomon. tunafikia sasa pa Sulemani. Du temps de Salomon, Wakati ya Sulemani, tout lecteur de la Bible sait que msomaji wote wa Biblia anajua kwamba c'était l'âge d'or d'Israël. ilikuwa kizazi kya dhahabu juu ya Israeli. C'était la meilleure époque qu'ils aient jamais connue. Ilikuwaka wakati nzuri sana, ile walikuwaka wajai kupata. C'était leur millénium Ilikuwa ni mwaka 1000 yabo amateur. Amateur. ya chini. Tout prospérait sous Salomon. Vyote vilikuwa naendelea chini ya ongozaji ya Salomo. C'était un âge d'or. Ilikuwa kizazi kya dhahabu. C'était un millénium Ilikuwa ni mwaka amateur. 1000 ya kiloko. Tout prospérait Vyote vilikuwa naendelea sous Salomon. chini ya ongozaji ya Sulemani. Pourquoi? Juu ya nini? Quand Dieu donne un don à un peuple, Wakati Mungu analeta kipaji juu ya taifa ou à une nation, wala ya muji fulani ou à un peuple, wala kwa taifa fulani, et que ces gens reconnaissent ces dons-là, na pale bantu banatambua ile kipaji, c'est un âge d'or pour eux. ni kizazi kya dhahabu juu yabo. Qui peut dire amen, amen, amen? Sema amina, amina. S'ils les rejettent, Kama bakaikatala, c'est le chaos ni pour eux. uharibifu kubwa juu yabo. C'est pourquoi Cho kwa maana il continuait à dire, balikuwa naendeleaka kusema il y a ici plus que Salomon. peko hapa ule anapita Et Sulemani. ils avaient rejeté cela. Na po balikatalaka ile. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli. Frère Branham est clair, hein? Ndugu Branham eko wazi wazi. Les dons de Dieu envoyés quelque part Ile nye Mungu anatuma fasi moya pour une nation juu ya taifa fulani, ou pour un peuple, juu ya muji wala taifa fulani, ces dons-là ile kipaji ile peuvent avoir tout ce que Dieu a mis dedans. inapaswa kuwa na vile vyote Mungu aliweka ndani, Mais lakini l'attitude du peuple envers le don, hali ya taifa kulingana na ile kipaji Mungu alituma, c'est ce qui déterminera njoo yenyewe itaonesha la prospérité. ustawi. S'ils reçoivent le don, Banapokea ile kipaji, ce peuple-là va traverser un âge d'or. ile taifa itapitia mkizazi kya dhahabu. S'ils rejettent la chose, Kama bakakatala kile kitu, c'est un chaos. ni uharibifu kubwa. Frère Branham, Ndugu Branham c'est la bouche de Dieu. ni kinywa ya Mungu, C'est un prophète incomparable. ni nabii, hawezi kumlinganisha na mwingine. Il dit, mais les Juifs Anasema lakini Wayahudi ont rejeté cela. balikatalaka ile. Jésus leur disait, Yesu alikuwa anabaoneshaka il y a ici plus que Salomon. anapita Sulemani, Mais lakini ils ont rejeté. bakaikatala. Eh bien, prenons Salomon Tubebe Sulemani pour quelques instants. dakika chache. Il a été donné à Salomon un don
de discernement. Sulemani alipata kipaji ya mafafanuo ya mawazo. Et tout Israël avait soutenu cela. Na Israeli yote iliuzulia ile. Tout le monde croyait cela. Batu bote baliamini ile. Eh bien, Mzuri. il avait un don de discernement. Alikuwa na kipaji ya mafafanuo ya mawazo ya bantu. Il pouvait exercer le discernement sur les gens. Alipashaka kwanza kufafanua mawazo ya watu. Et tout le monde Na batu bote était d'un seul cœur balikuwa na moyo moya et de na l'accord benye kupatana autour du grand don de Dieu. kando kando ya kipaji kubwa ya Mungu. Gloire à Dieu, Tukufu kwa Bwana. grand Jéhovah. Yehova mkuu. Ils chantaient des cantiques. Balikuwa na imbaka mimbo. Ils avaient construit le temple. Balijengaka hekalu. Ils avaient accompli de grandes réalisations. Balifanyaka mabitu bikubwa mingi. Car ils étaient Juu walikuwa eri. Dieu Mungu avait placé un don de discernement dans un homme, Salomon. Mungu aliwekaka kipaji ya mafafanuo ndani ya mtu mmoja anaitwa Sulemani. Et ils en étaient tous Na contents. bote balifurahikia. Aussi ce soir, Kama magharibi ya leo, l'Amérique pouvait se rassembler Marekani ilipasha kukusana autour du don de Dieu. kando kando ya kipaji kya Mungu. Ce serait un âge d'or. Inapasha kuwa kizazi kya dhahabu. Il y aurait un millénium pour nous ici. Miaka 1000 juu yetu hapa. Et si nous nous rassemblons Na kama tunakusana autour du don de Dieu, kando ya kipaji ya Mungu, c'est le Saint-Esprit évidemment, ni Roho Mtakatifu kabisa. toute l'Amérique Marekani yote mzima se rassemblerait yenye kukusana autour du don que Dieu nous a envoyé. kando ya kipaji Mungu anatutumia. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu ça serait un temps où on briserait chaque mur de séparation itakuwa ni wakati ile tutavunja kila kibumbashi kile kilikuwa natukabula entre méthodistes, kati ya Wametodikia, baptistes, Wabatiste, presbytériens, Presbiteria, luthériens, Waluteri, pentecôtistes, Wapenta, et nous aurions un âge d'or. na tutakuwa na kizazi kya dhahabu. Et la puissance de Dieu balayerait cette nation Na uwezo wa Mungu itafagia muyu taifa d'une mer à une mer brillante. mungambo moja na ngambo ingine tena. Chaque nation sous les cieux Kila taifa chini ya umbingu aurait peur de nous. inapata kutuogopa. Qui peut dire amen? Napasema amina. Toutes les autres auraient eu peur de Aba nous bengine bote bangianza kutuogopa. si nous nous rassemblons Kama autour tungikusana du kando don kando ya que kipaji Dieu nous a Mungu envoyé. anatutumia. Et ce don, c'est toujours dans un Na ile homme. kipaji na kwaka paka ndani ya mtu. Toujours dans un homme. Kadiri paka ndani ya mtu. Et si ce n'est pas tout le monde qui se rassemble, Na kama na batu bote benye banakusana, ça sera maintenant un problème individuel itakuwa sasa ni mambo ya kipekee ya kila mtu. de celui qui reçoit les dons. Kwa ule anapokea ile kipaji. Mes amis, frère Branham, c'est Dieu qui parlait. Marafiki yangu, ndugu Branham, ni Mungu alikuwa anasema. C'est pas un homme qui parlait. Haina mtu alikuwa anasema. C'est Dieu qui Ni parlait. Mungu alikuwa anasema. Et ces paroles sont les paroles divines. Na masemi yake ni ya Mungu. Et Dieu, s'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, Na Mungu kama kuko kile yeye hawezi kufanya, c'est aller à l'encontre de ses lois placées. ni kupinga masheria yake ile yeye peke aliweka. Il marche suivant des lois qu'il a placées. Anatembeaka kulingana na masheria yenye kuweka. Tu peux faire l'hypocrisie, Unapaswa kufanya unafiki, mais Dieu lui voit le cœur. lakini Mungu anaona moyo. Il voit dans ton cœur, Anaona mumoyo yako. tu as reçu les dons ou tu n'as pas reçu. Ushapokea ile kipaji wala hapana. Et ça va influencer les choses. Na itavuta bintu. Oh, c'est merveilleux. Ni ya damani sana. C'est la meilleure protection que nous avons. Njo ukingo nzuri sana ile tuko nayo.
La meilleure protection. Ukingo nzuri sana tuko nayo. Recevoir le don. Pokea ile kipaji. Parfois, toi-même, tu es faible. Tu n'as pas pu prier comme il faut. Tu n'as pas pu prier comme il faut. Mais, parce que tu as reçu le don, ces prières vont droit à ceux-là qui ont reçu le don. C'est une protection. Les choses peuvent être ne pas bien, mais recevoir le don, c'est une protection. J'ai dit Amen. C'est la meilleure protection que nous avons. La protection de Dieu pour nous recevoir le don. Nous n'avons pas fabriqué des bombes atomiques, à faire la course avec la Russie, la course des missiles. Revenez simplement accepter les dons qu'il nous a donnés. Est-ce que tu peux dire à ton frère à côté cette phrase-là? La protection, c'est accepter les dons que Dieu nous a donnés. Amina ouais. C'est ça la protection. Ça va te protéger en tout. Dans la santé. Protéger ton argent. Protéger tes affaires. Protéger tes enfants. Te garder des accidents. Te garder de la mort prématurée. La meilleure protection, c'est recevoir les dons. Et c'est ça le millénium. C'est ça l'âge. Amen. Amen, amen, amen. Mais ils ne le feront pas. Non, ils ne vont pas recevoir les dons. Eh bien, vous ne pouvez même pas amener beaucoup de frères pentecôtistes à faire cela. Les pentecôtistes n'accepteront pas les dons. Parce que les dons, c'est recevoir un don. Ne parlons même pas des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des catholiques, des luthériens et autres. On n'arrive même pas à amener beaucoup à croire cela. Ils ne se rassemblent pas autour de cela. Et que reste-t-il alors? Les chaos. Dieu envoie cela. Recevoir. Eh bien, quand ce don-là a été reçu, tous d'un commun accord, tout celui qui passait par là, on lui parlait. Oh, avant votre départ, vous devez monter. Vous avez entendu parler de notre Dieu.
kuhusu Mungu wetu. Notre Dieu c'est Jéhovah, Mungu wetu ni Yehova, le grand Jéhovah Yehova mkuu, qui a créé les cieux et la terre. aliumba dunia na mbingu. Oh, avant de quitter notre pays, Mbele ya kutoka mumuji yetu, il vous faut assez longtemps tunakusi ugawiemo kiloko pour assister juu jioneye à l'une de ces réunions. kwa moya hii makutano. Oh, Oh, vous serez surpris we utashitushwa, de utashangaa voir kuona la grande puissance de Dieu uwezo kuu ya Mungu venir un homme, kukuya juu ya mutu, de voir kuona comment il exerce le discernement namna gani yeko nafafanua entre le vrai et le kati faux ya bizuri na bibaya, dans les affaires des gens. kati ya bintu bile batu beko nafanya. Eh bien, vous devriez voir cela. Unapasha kuona ile C'est merveilleux. ni ya damani. Eh bien, les gens passaient, Nzuri batu balikuwa ils napita, voyaient cela, balikuwa naona ile, leur cœur mamoyo yabo était tout enflammé yo ilichechemuka et emporté. na inajazwa. Personne ne parlait pour dire, Hakuna mwingine alikuwa anasema juu oh, je ne crois pas ça. oh, siamini ile, Non, non, Hapana. ce n'est pas de Dieu. haitoke kwa Mungu. Tout le monde Batu bote était d'un seul cœur balikuwa mukimoya autour de cela. kando ya ile. Amen. Amina. Si les gens Kama bantu sur qui est invoqué le nom de Jésus-Christ, babale benyewe jina ya Yesu inaitwa, si les gens qui sont appelés l'église chrétienne, kama bantu wanaitwa kanisa ya Kikristo, juste eux seuls, bo benyewe tu s'assembler, bakakusanika, bakakutana, prier banaomba et accepter le don que Dieu nous a envoyé, na banakubali ile kipaji Mungu alitutumia, il n'y aurait pas un seul mot insensé au sujet de la chose. hakuwezi kuwa hata tamko moya ya ovyo kupinga kile kitu. Il n'y aurait pas quoi? Hakutakuwa nini? Un seul mot Hata insensé msemo moya ya ovyo au sujet de la chose. kuhusu kile kitu. Eh bien, Mzuri, il y aurait une merveilleuse effusion du Saint-Esprit. kutakuwa kumimiliwa kweli kwa Roho Mtakatifu. Les nations en entendraient parler. Mataifa itasikia beko na isemezea, Ce serait à la une, itakuwa habari iko nasemeka kila siku, aux nouvelles télévisées. muma habari inatembea ma television, Cela parcourait le monde. yo itatembea mudunia muzima. Si seulement Kama tu nous pouvions recevoir cela. tunapasha kupokea ile, Mais lakini ils ne le feront pas. abataifanya. C'est le prophète qui parle. Ni nabii iko nasema, Donc il y a des gens qui ne le feront kusema kuko pas. bantu benye abataifanyaka, Malgré que la parole est proclamée. Malgré que la parole. aizuru vile neno inatangaziwa. Qu'en reste-t-il alors? Kumbe kutabakia nini? Une bombe atomique nous attend. Kombora ya kuharibu batu ba mingi iko natuchunga. C'est tout. Njo mwisho Pour les incroyants. jua bale baamini Jésus nous attend. iko natuchunga. Grâce soit rendue au Seigneur. Neema kwa Bwana, Il y a une issue. peko pakupitia hapo. À tous ceux qui l'ont reçu, Kwa bote bale balimupokea, il a donné le pouvoir anawapatia uwezo de devenir enfants de ya Dieu. bakuwe batoto ya Mungu. Ceux qui ont cru en son Bale nom. banaamini mujina Ah, yake. c'est très profond, Oni frère. ya upana sana ndugu. En recevant les dons, Nikusema mkupokea kipaji, même ta destination peut changer. hata maelekeo yako yanapasha kubadilika. Si Dieu a effacé des noms, Kama Mungu alikuwa kuzimisha jina, il a la possibilité eko na uwezaji d'ajouter des noms. ya kuongeza tena majina ingine. C'est-à-dire, le programme de Dieu, c'est un homme. Nikusema maplo ya Mungu ni mutu. Un homme oint, Mutu mwa mupakaliwa, un homme envoyé. mutu alitumwa. C'est lui le programme de Dieu pour un Yeye peuple. njo maplo ya Mungu juu ya taifa Donc, en fulani. recevant cela, Nous tu as sommes le époqués, pouvoir Eko na même de uwezo ya devenir kukua enfant de Dieu. mtoto wa Mungu.
quelle profondeur? Ni ya upana ya je. C'est comme ça qu'il y a eu une famille Joifu kukua jamaa moya qui était voisin en frère Branham. ilikuwa jirani na ndugu Branham. C'est papa là prenait la boisson. Ule baba alikuwa kama mlevi. Mais chaque matin, Lakini kila asubuhi respectueux mwenye kuwa na heshima envers frère Branham. kwa ndugu Branham. Bonjour révérend. Salamu mheshimiwa. Le soir, bonjour révérend. Magharibi salamu mheshimiwa. Mais il prenait l'alcool. Lakini mulevi. Et frère Branham était habitué même avec les enfants. Na ndugu Branham kwasha kuzobeleana tena batoto yake. Et quand frère Branham Na wakati ndugu Branham faisait l'exposé des âges, alikuwa anafanya mafasirio ya bizazi, sa fille Becky, binti wake Becky qui l'aidait parfois à écrire et à dactylographier, mwenye kwa msaidiaka kuandika mabile bitu ya kuhubiri, quand elle a lu wakati anasoma les différentes catégories de gens qui seront sauvés, matua ya batu bale banapasha kuokolewa, elle est arrivée à cet endroit-là anafikia pa ile fasi où il y a des gens qui seront sauvés kule kuko batu bale banapasha kuokolewa simplement parce qu'ils ont été gentils envers les élus. tu balikuwa bafurahivu mbele ya wateule. Et le monsieur était mort il y a Na longtemps. ule jamani kwasha kufaka zamani. Becky a eu pitié. Becky akasikia huruma. Il dit, papa, Anasema baba, qu'en est-il de monsieur May? inahusu je kuhusu nduku Mei? Frère me dit, Becky, Anasema Becky, le cas de monsieur May est classé. mambo ya nduku Mei yo isha kupata jibu zamani. Il est dans cette catégorie. Eko muile kipande ya bale bantu. Oh, qui peut dire amen? Anasema amina. Il n'a pas cru le message. Asikuamini yaka ujumbe. Il n'a pas abandonné la boisson. Akuachaka mpombe. Mais parce que Lakini jutu il avait le respect alikuwa kana heshima envers les dons, kwa kipaji. il a reçu le pouvoir Alipokea uwezo de ya devenir kukua enfant de Dieu. mtoto wa Mungu. Amen, 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 amen. Man, Oh, je me sens religieux. nisikia wa kidini. Oh man. Comme un accord. Mukimoya Comme un accord penye kupatana autour du don. kando kando ya kipaji. Un seul cœur, comme un accord. Moyo moya penye kupatana. Dans la prédication expérience, Mumahubiri onjo première partie, sehemu ya kwanza prêché le 7 décembre 47, inahubiriwa tarehe ya 7 mwezi wa 12 mwaka 47, paragraphe 34. kifungu yake 34. L'église a failli. Kanisa ishashindwa. Vous voyez? Unaona, Au lieu de rassembler les gens en un seul corps, mahali ya kusanisha batu mumwili moya, elle les a séparés. yo inabakabula Juste comme Moïse. kabisa kama Musa. Au lieu de parler au rocher, Mahali ya kusema na mwamba, il l'a frappé. anaipika. Et cela a failli. Na yo ikashinda. De même, Sambamba, l'église ne fera pas traverser le Jourdain aux gens. kanisa itafanya kwamba batu batambuke Yordani. C'est vrai. Ni kweli. L'église Amen, a amen. failli. Kanisa nayo inashinda. L'église a failli de sa mission. Kanisa inashinda kazi ilipewa. Au lieu de rassembler les gens, Mahali ya kusanisha bantu, il a divisé les gens. yo inakabula bantu. Et l'église Na kanisa ne fera pas traverser les gens le Jourdain. haitatambusha batu Yordani, Mais c'est le ministère. lakini ni huduma. Amen, amen. Maintenant, Sasa Dieu a changé de système. Mungu anabadilisha namna ya kutenda.
Vous qui prenez note de ce que je dis, mwe pale munaandika hivi niko nasema il y a des grands hommes qui vont venir dans ce monde. kuko batu wakubwa wale watakuya mwi dunia. Il y a des grands hommes Kuko bantu bakubwa qui banene vont venir bale batakuya dans ce monde. mwi dunia. Frère Branham Ndugu Branham a vu venir des grands hommes. aliona kutakuya bantu banene. C'est vrai. Ni kweli. Il y a de grandes puissances en route vers ce monde. Kuko mauwezo kubwa iko nakuya mwi dunia. Et ce sera un peuple Na itakuwa taifa qui appellera un peuple à sortir. taita taifa ingine ya kwamba itoke. Rappelez-vous, Kumbukeni, sortez du milieu d'elle, mon peuple. tokeni kati yao taifa yangu. Et c'est vrai, Eti ni kweli, Babylone, Babiloni confusion. muvuruko. Il ne s'agit donc pas de gens, Aihusu kumbi bantu, il ne s'agit pas de sortir de vos églises, ailombe kutoka makanisa yenu, mais lakini de sortir de cette confusion qui est parmi vous. kutoka, lakini kati ile muvuruko iko kati yenu. Vous voyez, Munaona? sortez-en, Mutokemo, servons Dieu tutumikie Mungu d'un seul cœur, na moyo moya, d'une même pensée na mafikiri moya, et d'un commun na accord. penyewe kupatana. Et c'est vrai, Eti ni kweli. alors Na hivi Dieu Mungu fera traverser le Jourdain à son église. atatambusha Yordani kanisa yake. C'est traverser la mort. Ni kutambuka lufu. Bon, croyez cela de tout votre Muamini cœur. ile moyoni yenu yote. Sortez de la confusion. Mutoke mwile muvuruko. On a dit, Branham anasema Dieu n'utilise pas plusieurs hommes au même moment. Mungu asitumikishake bantu bamingi mu wakati moya. À chaque moment, il a un Kila seul homme. wakati eko na mutu moya anastahili juu ile Et tout le wakati. monde doit être tout autour. Na batu bote mapashwa de kando l'homme que kando. Dieu a Ya ule envoyé. mutu Mungu anatuma. Mais il y a des confusions parmi vous. Lakini kwa mivuruko kati yenu, Il dit, je ne vous demande pas de sortir de vos églises, anasema mimi similombe mutoke mu makanisa yenu, mais sortez de confusion lakini mutoke mwile mamuvuruko pour servir Dieu juu ya kutumikia Mungu de tout cœur, na moyo wenu yote, d'un commun accord. mukimoya benye kupatana. Et il croyait cela. Na anasema muamini ile, Vous allez traverser le Jourdain. njo mutatambuka Yordani. Je prends encore la prédication expérience partie 2 maintenant. Nabeba onjo sehemu ya pili, Le 14 décembre 47. 14 mwezi wa 12 mwaka Paragraphe yake 19. 44 kifungu yake Et bien 19. souvent, Sasa kama desturi, lorsque ces esprits sont chassés wakati mapepo inafukuziwa et que je les vois revenir, na mimi naione narudia, je les laisse tout simplement tranquilles mimi naiachaka tu kimya car j'ai peur. juu niko na boka. Regardez là-dedans, Oneni pale l'une des réunions là, moya ma je mikutano, crois que c'était à Vancouver, na mimi nawaze kwa Vancouver récemment, ayagawia une femme aveugle, mwanamke mwa une kipofu Allemande. Mwalmand Elle était aveugle depuis des années. alikuwaka kipofu miaka mingi shapita. Aussitôt que l'esprit de cécité avait été chassé d'elle, Ile wakati tule pepo ya kipofu tulifukuza kwake, elle s'est mise à parler en allemand, akaanza kusema mkialman, désignant sa fille qui se tenait là. anashonta binti wake alikuwa pale. Elles ont toutes crié et pleuré. Bote bakalalamika banalia, Elle a tourné sa tête pour s'en aller anageuza kichwa yake juu aende, et cela est de nouveau revenu sur na elle. yeye karudia kwa mupya tena kwake. Elle est revenue Anarudia et cela a été de nouveau chassé. na yeye ikafukuziwa tena kwa upya, Et cela était parti. na yeye kaenda Elle voyait de nouveau. na akaanza kuona, Et elle était tellement remplie de joie. na alijazwa na furaha sana. Et lorsqu'elle s'est éloignée, Wakati anaenda mbali, cela est de nouveau yeye revenu. karudia tena. Comme ces gens viennent, Kama hivi batu beko nakuya ayant différentes doctrines, benye kuwa na mafundisho ya mingi, n'ont pas de même abana pamo kimoya nukta nukta, mais d'un seul cœur lakini na moyo moya et d'un commun accord. benye kupatana.
Donc c'est difficile de recevoir la délivrance Nikusema ni nguvu sana kupokea ufungulivu lorsque l'esprit qui est en toi est différent de l'esprit du délivreur. wakati ile roho iko ndani yako isha kuachana na ile iko ndani ya ule mwenyewe napenda kufungule. Tu es là, tu as des choses que toi tu penses. Uko pale kuna vitu bila uko na waza. Tu as des doctrines que toi tu gardes. Kuna mafundisho yako unachunga. C'est difficile. Iko nguvu. Le démon est parti, il est revenu. Il est parti, il est revenu. Il est parti, il est revenu. Branham dit il faut être d'un seul cœur. C'est très profond. Hein? D'un même accord. Écoutez comment il interprète les mêmes accords dans cet aspect. Que tout le monde vous salue. Tant que vous êtes par un seul esprit et membre du corps. Marcher d'un seul cœur, d'un même accord. C'est la possibilité de saluer tout le monde. L'église n'est pas un lieu de séparation. L'église, c'est un lieu de communion. À l'église, les gens ne doivent pas se regarder comme les chiens de faïence. À l'église, tu dois être en mesure de saluer tout le monde. Tu peux dire amen. C'est ça, être d'un commun accord. Le problème, c'est que charnel. Des gens irrégénérés. Parce que même à l'église, même si vous avez un sujet que vous discutez, vous devez rester des frères. Vous devez garder les bons sentiments. Capable de saluer tout le monde. Capable d'être bien avec tout le monde. Parce qu'ici, il n'y a pas de pasteurs qui disputent le pastorat. Non. Il y a un seul pasteur, le don que Dieu vous a envoyé. Tout le monde doit être d'abord tout autour. Et on discute sur des sujets. On reste des frères. Si tu n'es pas capable de saluer tout le monde, c'est que tu n'es pas dans le même esprit. Vous n'êtes pas dans le même accord. Et il faut venir à l'autel pour confesser. Ils étaient tout autour du don. Et Jésus a dit, à la fin la reine va se lever. Comment nous, avec ce réveil, nous ne pouvons pas être de même accord? On ne peut pas saluer tout le monde. Que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations. Le Seigneur m'ouvrit les yeux et maintenant je peux voir. J'étais comme un Bartimée dans les dénominations. Le Seigneur m'ouvrit les yeux et maintenant je peux voir. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Mais la lumière apparut
Autant du soir, mes amis, le Seigneur m'ouvrit les yeux. Et maintenant, je peux voir. Mais la lumière apparut. Autant du soir, mes amis, le Seigneur m'ouvrit les yeux. Et maintenant, je peux voir. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur. La parole fait des chair. Et maintenant, je peux voir, c'est une réalité. Et maintenant, je peux voir la seconde venue. Et maintenant, je peux voir, c'est une réalité. Et maintenant, je peux voir les baptêmes du Saint-Esprit. Et maintenant, je peux voir, c'est une réalité. Et maintenant, je peux voir. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur. Alléluia. Et maintenant, je peux voir. Gloire à Jésus. Et maintenant, je peux voir. Alléluia. Et maintenant, je peux voir. Gloire à Jésus. Et maintenant, je peux. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi. Oh, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur. Chacun va prier le Seigneur. Kila mtu ataomba Bwana. Je te commande qui
selon le plaisir de ces hommes égarés. Je te comme Bartimée, vivant selon le plaisir de ces hommes égarés. Oh, aie pitié de moi. Oh